y était. D'accord? En fait, on a ici un phénomène que l'on connaît bien, qui est le phénomène d'interférence. Parce que nous avons plusieurs activités qui se suivent, si ce que je dois apprendre ou ce que je dois restituer a été précédé de quelque chose qui ressemble de très près à ce que j'avais à apprendre, eh bien, il va y avoir un mélange. On va se mélanger les pédales, comme on dit dans la vie de tous les jours. D'accord? C'est un phénomène d'interférence qui fait que quand je restitue quelque chose, ben, je peux être gêné par ce que j'ai fait juste avant. Et si ça se trouve, l'oubli n'est pas forcément parce que vous n'avez rien mis dans la boîte ou parce que vous n'avez pas su ouvrir la bonne boîte, mais tout simplement parce que des activités se sont succédées qui sont venues interférer l'une avec l'autre. Autre exemple, et c'est ce qui va peut-être, quand j'expose ça, ça paraît toujours paradoxal, hein, peut-être que pour avoir une bonne mémoire, il faut savoir vraiment oublier. Ça peut paraître paradoxal, généralement, c'est pas, on n'associe pas la qualité de la mémoire à la qualité de l'oubli. Et donc là, je vous demande, hein, c'est un impératif, je vous demande de résister par rapport à l'expérience. Hein. Ne faites pas d'analogie avec d'autres situations. Ici, dans cette expérience, je vais vous demander de lire la couleur des mots qui sont présentés. Donc, amusez-vous à le faire. À un moment donné, si jusqu'à présent vous n'avez pas conscience de ce que sont vos neurones, là, vous risquez d'en prendre conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez trouver qu'il faut faire un sacré effort pour que, par exemple, alors il m'a dit que ça marchait, voilà, d'accord, que ici, c'est jaune. D'accord? Donc si vous amusez à le lire soit verticalement, soit horizontalement, vous allez vous apercevoir qu'il faut à un moment donné résister à un autre type d'information. Il faut être capable d'oublier quelque chose pour pouvoir être efficient dans la tâche qu'on est en train de vous demander de faire. Alors, non, c'est pas la bonne, décidément. Donc, même pour vous aider dans votre mémoire, je vais vous demander d'oublier parce que vous retiendrez mieux. Donc, si ça marche, voilà une phrase. Il a posté sa lettre en oubliant de mettre un et dites le premier mot qui vous vient à l'esprit. Je suppose que vous allez dire timbre. Alors, peut-être que dans quelques années, ça ne marchera plus. Hein, parce qu'aujourd'hui, on peut acheter des lettres pré-timbrées. D'accord ? Donc, éventuellement, si dans certaines circonstances, on utilise ce type d'épreuve pour mesurer la mémoire, il serait intéressant de la remettre à jour, éventuellement. Donc, ici, vous allez dire timbre. Très bien. Le boulanger mit la pâte à cuire dans le... Normalement, vous allez dire four. Hein, vous êtes d'accord? Très bien. Curieux, il regardait par le trou de la serrure. Ah, je vois que je ne suis pas le seul. Bon, très bien. Donc, je vous demande de retenir les mots que vous avez produits. Ça va là. Hein, normalement, ça va. Très bien. Alors, on va recommencer. Il a posté sa lettre en oubliant de mettre un chèque. Le boulanger mit la pâte à cuire dans le fourneau. Curieux, il regardait par le trou de la planche. Et maintenant, il a posté sa lettre en oubliant de mettre un et donnez-moi le mot, non pas celui que vous avez produit, mais celui que je vous ai donné. C'est très bien. Parfait. Il a fallu, pour que vous donniez chèque, oublier le mot qui vous est venu spontanément à l'esprit, qui était thème. D'accord? Le boulanger a mis la pâte à cuire dans le... Parfait. Pour l'instant, il n'y a pas d'altération. Curieux, il regardait par le trou de la... Parfait. Ce processus, c'est le processus d'inhibition. D'accord? Il se pourrait que lorsque l'on constate un oubli, que l'oubli ne soit pas lié au fait qu'on n'a rien mis dans la boîte, on n'a pas pris la bonne boîte, enfin, etc., etc. Hein, mais simplement parce que
Ce processus d'inhibition a mal fonctionné. Alors, distrait ou sénile? Je regarde quelqu'un au fond de la salle. Non, c'est pas vous, pas du tout. C'est la personne qui est juste derrière vous, figurez-vous. Parce ça va lui parler, je suppose. Alors, c'est une petite histoire que nous aimons bien. Et je pense que vous allez tous vous reconnaître. Les clés. Qui n'a pas perdu ses clés? Que celui qui n'a pas perdu lève la main. Ça me rappelle une vieille phrase qui date d'un certain temps. Donc personne ne lève la main, donc tout le monde a oublié ses clés. Très bien. Alors je prends certains qui sont ici dans la salle, si vous avez moins de 30 ans, et si vous dites j'ai encore perdu mes clés, bon, ça n'a pas une grande conséquence. On va dire il ou elle est tête en l'air, mais sans conséquence. Si vous avez plus de 65 ans, il y a des esprits chagrins qui pourraient dire « Ouh là là, il y a un souci ». Il y a même des spécialistes qui sont faits pour ça, pour dire « il y a un souci ». D'accord. Sur quoi peut-être c'est vrai qu'il y a un souci. Pourquoi, à un moment donné, on perd ses clés? Pourquoi, à un moment donné, on risque de ne pas retrouver ses clés? Alors, je vais prendre un petit exemple qui devrait s'adapter à peu près à tout le monde. Vous êtes ici, vous n'êtes pas chez vous. On est d'accord, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez normalement ouvrir la porte. S'il n'y a personne chez vous, la porte est fermée. Remarquez que maintenant, vu l'air du temps, des fois, même s'il y a des gens, on ferme la porte. D'accord. Donc, vous ouvrez la porte avec votre clé. Très bien. Et, parce que votre appartement est fait comme ça, à côté de la porte, vous avez un guéridon. Pardon, l'image n'est pas tout à fait moderne, mais comme ça, au moins, ça ne concerne personne ici. Voilà. À côté de la porte, vous avez un guéridon et vous posez vos clés. Très bien. Et ça, vous le faites depuis la nuit des temps. Non, pas la nuit des temps, mais pratiquement tous les soirs, quand vous rentrez, vous mettez vos clés sur le guéridon. Très bien. Ce qui fait que le lendemain matin ou un quart d'heure après être rentré, quand vous voulez sortir, je dirais que même sans y penser, vous saisissez la clé sur le guéridon et vous ouvrez la porte. Et jusque-là, tout va bien, vous n'avez aucun problème. Ok, tout fonctionne bien. Là, tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, au moment où vous rentrez chez vous, il y a le téléphone qui sonne. Alors, soit le téléphone parce qu'il est posé sur la table, soit le téléphone portable. Or, vous pensiez que la conférence durerait 1 heure. Et voilà que vous êtes rentré au bout de 3 heures. Et vous saviez, non, rassurez-vous, vous rentrerez avant. Et vous saviez que on devait vous appeler. Au moment où vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, le téléphone sonne. Et là, vous vous précipitez sur le téléphone. Jusque-là, pas de problème. Alors, on va imaginer le scénario. Un quart d'heure après, la personne qui a la chance ou la malchance de partager votre vie, vous dit « T'as pensé à ramener le pain ?»« Ah, non. » Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Et tu voudrais pas retourner chercher le pain? Alors, 2 possibilités, soit oui tout de suite, soit oui un peu plus tard, mais bon. Oui, je vais aller rechercher le pain. Et la personne sort, elle sort. Non, elle ne va pas sortir. Le problème, il est là. C'est qu'elle retourne à sa porte et elle prend la clé. Sauf qu'il n'y a plus de clé. Il n'y a plus de clé. Où est la clé? Alors, pendant un certain temps, vous ne dites pas grand-chose, vous cherchez la clé, et la personne qui vit avec vous, au bout de 10 minutes, vous dit « Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu étais censé aller chercher le pain. » « Oui, mais figure-toi que je ne retrouve plus mes clés. » Alors, encore une fois, oui, mais c'est normal, tout le temps, tu perds tout, etc., etc. Alors, tu as bien cherché partout. Oui, j'ai cherché partout. C'est sûr, oui. Tu les as pas trouvés? Non. Bon, très bien. Alors, est-ce que tu as pensé à tout ce que tu as fait quand tu es rentré? Oui, je me souviens, tout, très bien. Alors, donc, tu es allé décrocher le téléphone. Oui. T'es sûr que tu n'aurais pas posé les clés à côté du téléphone? Non, je te jure que j'ai regardé et tout.
Et la personne vient et vous dit, et ça c'est quoi? C'est les clés. Donc là, on pourrait voir vraiment le début du commencement d'une atteinte sérieuse du fonctionnement cognitif. Si vous avez plus de 80 ans, c'est une chose qui peut advenir. J'aurais à dire quelque chose tout à l'heure dessus. Hein. Si vous avez 20 ans, c'est la tête en l'air habituelle, etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? On pourrait penser que c'est un problème de mémoire. Je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés, c'est bien ce qu'on dit. En fait, ce n'est pas un problème de mémoire. C'est juste un problème d'attention. À un moment donné, nous avions une routine qui fonctionnait très bien. Nous avons été perturbés par quelque chose qui était important. Nous n'avons pas été assez attentifs à ce que nous faisions pour pouvoir retenir ce que nous avons fait. D'accord ? Et au niveau de la mémoire humaine, ben, on sait que la mémoire va être très sensible à ces problèmes attentionnels, avec derrière donc deux processus qui, je dirais, sont en interférence permanente. Il y a des processus contrôlés qui nous permettent de contrôler à peu près ce qu'on fait, et il y a des processus automatiques. Les processus automatiques, parce qu'ils sont automatiques pendant un certain temps, ça fonctionne bien. Il suffit qu'il y ait une perturbation attentionnelle, et les processus contrôlés ne jouent plus leur rôle. Et très souvent, assez souvent, oui, ça y est, assez souvent, les personnes vont se plaindre de leur mémoire sur la base de cette expérience-là. D'accord ? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils oublient les clés, ils vont se plaindre de la mémoire. D'accord ? Or, peut-être qu'effectivement il y a un problème de mémoire, mais peut-être que c'est avant tout un problème attentionnel. D'accord ? Donc ceci était pour vous montrer que l'oubli, c'est quelque chose d'aussi complexe que la mémoire. Et que, encore une fois, en creux, la mémoire, c'est pas une chose qui est indépendante de ce que nous faisons et des processus qui interviennent dans nos activités de tous les jours. Donc, la mémoire, c'est complexe. L'oubli, c'est complexe. Ça ne repose pas forcément sur une seule chose. Mais, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais pour savoir ce que vous avez retenu de ce que j'ai raconté, il va falloir que je vous le demande. Si on ne vous demande jamais rien, personne ne saura ce que vous avez retenu. Ça, on est d'accord. Hein ? La mémoire, c'est une chose assez particulière qui fait que si on ne demande pas de restituer quelque chose, on ne saura pas ce que vous avez appris. Il se pourrait que la façon dont on pose les questions, donc on l'a déjà vu, est une influence, et que les outils de mesure que nous utilisons puissent avoir un effet sur ce que nous sommes capables de restituer. Alors, il y a plusieurs types de mesures, mais à ce moment-là, comme je l'ai marqué ici, dans quelle mesure je peux dire qu'il y a un problème de mémoire, dès lors que, suivant le type de mesure que j'utilise, ce type de mesure va avoir une influence sur le contenu qu'on restitue. Donc, toujours des exemples que... là je me suis trompé dans l'animation. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas trompé, c'est assez extraordinaire.